J'ai 40 ans, je suis né à Grenoble donc en 1977. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été musicien, j'ai été sur scène, j'ai été technicien, j'ai été réalisateur, j'ai été ingé son, j'ai été producteur de disques, j'ai été producteur de spectacles aussi. J'ai fait beaucoup de choses. Ma première influence musicale, c'est Claude François. Alors c'est pas les Lundis au soleil, les chansons populaires, tout ça qui me plaisait chez cet artiste. C'est surtout toutes les reprises Motown qu'il faisait dans les années surtout 67, 68, la période Motown, et il avait beaucoup d'énergie et c'est ça que j'aimais chez lui. On va sortir un docu sur Claude François sur scène qui verra le jour bientôt puisque c'est les 40 ans en mars 2018 de la mort de Clo-Clo. On a retrouvé des petits bouts, on a retrouvé des chansons entières, etc. Beaucoup de choses étaient muettes et on a calé du son live dessous. Les images ont collé au son et on va présenter ça très prochainement. J'avais un papa qui était très fan de musique, qui avait une belle collection de vinyles, Beatles, Stones, Elvis et compagnie, qui adorait écouter de la musique. Dès qu'il rentrait du bureau, tous les soirs, il mettait les vinyles, etc. Et on était une famille, on écoutait beaucoup de musique à la maison. Ça faisait vraiment partie de notre culture. Et donc j'ai été bercé dans ma jeunesse par tout ce qui est Elvis, Beatles, Stones, Ike et Tina. Il écoutait aussi pas mal Johnny Hallyday, pas mal de variétés françaises aussi. Donc on a été bercé par énormément de genres musicaux. Et à 12 ans, je suis tombé dans la marmite Beatles. Donc je tombe dans la marmite Beatles à 12 ans, plus particulièrement un petit faible pour Paul McCartney, et que j'ai rencontré bien des années après. McCartney, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il a une espèce aussi d'énergie. On retrouve cette énergie chez lui aujourd'hui. Il a 75 ans, il est toujours sur scène. C'est des gens extraordinaires qui sont vraiment de vrais musiciens. Ce que j'aimais pas en studio, c'est enregistrer les lunettes noires. Je les appelais les lunettes noires, c'est-à-dire les jeunes qui arrivaient, qui avaient fait un premier single, et puis qui se prenaient pour des stars, quoi. Ça marche pas comme ça, ce métier. Je suis parti en Angleterre en 1998 avec un programme Erasmus. Mon père pensait que j'y resterais 3 mois, j'y suis resté 15 ans. Et là-bas, j'ai pu exercer ma passion qui était la musique. Donc je travaillais dans les studios, j'étais ingé son, etc. Et j'ai croisé toutes mes idoles au fil de séances d'enregistrement, d'émissions de télé. J'ai pas du tout envie de faire de l'industriel j'ai pas envie de faire pour faire. Il faut vraiment que j'ai envie de le faire, que j'ai une sensibilité artistique, et c'est ce qui s'est passé avec Oliver Twist. À la lecture, alors j'ai perdu mon père en 2007 suite au cancer pancréas, donc ça va très vite, et puis je pensais beaucoup à mon père, et à cette lecture j'ai été très ému. Mais vraiment la musique d'Oliver, les chansons d'Oliver m'ont accroché définitivement. Et cette fameuse chanson d'Oliver qui s'appelle « Ce qu'il faut faire », où il dit « si je dois remuer ciel et terre pour retrouver mon père », m'a définitivement marqué. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, parce que toutes les chansons étaient formidables, et ça a démarré comme ça. Notre chef de projet, Florian, depuis des mois, voire des années-lumière, me parle de Catherine Lara. Elle a un projet qui est formidable, vraiment très artistique, très Cirque du Soleil, etc. C'est Catherine avec son violon qui va nous envoyer faire un long voyage, un voyage en quête de la beauté, avec 7 danseurs qui seront sur scène autour d'elle. On va aborder des sujets comme l'immigration, comme le sida, comme la solitude, etc. Et on va aller assez loin, je pense, et ça va être artistiquement très beau, voilà. Et on espère que ça plaira. Il y aura entre 20 et 30 dates qui seront programmées au Théâtre 13, qui est un magnifique théâtre, qui est un nouveau théâtre. On voulait un endroit moderne pour Beau. On ne pouvait pas faire ça dans un vieux théâtre parisien, c'était pas possible. Ça n'aurait pas été représentatif de notre vision. Et il va y avoir beaucoup de danse. Ça va être mon gros projet après Oliver Twist. Voilà, ça sera beau. Et je rêvais de faire quelque chose un peu Cirque du Soleil, un peu avec des danseurs, avec de la musique. Et Catherine Lara et Giuliano vont me permettre d'y arriver. Au Ménilmontant, à partir du 13 octobre, nous allons avoir les Divalala. Ils sont là. Nous avons Chambre 113 qui est une comédico-musicale. Et à partir du 15 octobre, Robin des Bois. La légende ou presque. J'ai adoré les Divalala, elles ont un talent extraordinaire. Ce sont 3 divas
3 chanteuses hors du commun qui revisitent des tubes de la chanson française, mais aussi quelques tubes internationaux. Et c'est un spectacle très très drôle. Il faut vraiment aller voir ce que c'est, parce que c'est pas quelque chose de triste du tout. C'est vraiment le dos de chameau, Chambre 113. Ça fait comme ça. On rigole, on pleure, on rigole, on pleure. L'écriture a été formidable, les chansons sont très bonnes, et les comédiens sont excellents. C'est une version donc de Robin des Bois, de la légende de Robin des Bois complètement décapante, qui est rigolote, les chansons sont très sympas, c'est pour tout public, c'est bien pour les petits, c'est bien pour les grands, c'est pour tout le monde. C'est un spectacle qui existe depuis 7 ou 8 ans et qui a attiré à ce jour 140 000 spectateurs. J'ai lu donc le scénario de Vincent Hazé et de Raphaël Potier qui s'appelait Bouquet final. Et c'est très difficile de me faire rire sur papier, et j'ai hurlé de rire. Voilà, toutes les pages, alors j'étais couché avec mon coussin, alors ça me faisait mal parce que je venais de me faire opérer, et dès que je tournais la page, j'avais envie de tourner les pages, je riais tellement, j'en pouvais plus, et à la fin je les ai appelés, puis on en a parlé avec Olivier Keffer, et on a coproduit avec Olivier, Mehdi Lolio et moi-même, on a coproduit Bouquet final. Une chose que je me suis rendu compte avec les spectacles, c'est que quand on travaille avec les anglo-saxons, quand on dit ça va marcher, ça va cartonner, ça sera numéro 1, c'est souvent le cas. Quand on fait ça en France, c'est souvent l'opposé qui se produit. C'est-à-dire on croit vraiment qu'on va produire quelque chose de génial à Paris, ouais, ça va tout casser, c'est super, on va faire 50 millions d'entrées, et puis c'est souvent le contraire. Et l'inverse se passe ici, c'est-à-dire qu'un projet dont personne ne veut arrive à faire un succès. J'ai tendance à m'intéresser aux projets dont personne ne veut. Un projet comme Oliver Twist, par exemple, qui a été la comédie musicale de l'année dernière, etc., qui était un succès formidable. Personne n'en voulait. On s'est fait jeter, mais alors par tout le monde. D'ailleurs, Oliver Twist est un des projets sur lesquels je me suis fait le plus jeter. J'aime travailler avec des gens qui sont artistiquement, je ne vais pas dire décalés, mais qui aiment aller au bout des choses. J'aime participer au projet artistiquement parlant. C'est ce qui me passionne. S'il me faut une implication artistique, parce que c'est ma raison d'être. Il se passe beaucoup de choses au niveau de la musique, il se passe beaucoup de choses au niveau des films, et il se passe énormément de choses au niveau du spectacle. Donc on a créé UPL Live pour les spectacles, UPL Film pour les films, UPL Musique pour tout ce qui est recording et publishing. Un grand spectacle musical, d'abord 2 scènes, et puis on met les gens au milieu, on met le public au milieu, et puis deux orchestres qui s'affrontent, un qui est rock, purement guitare électrique, ampli, batterie, etc. Et un autre qui est symphonique. Par exemple, 160 personnes d'un côté, un groupe de rock avec 20 personnes de l'autre, et puis les gens plongés au milieu. Alors c'est très abstrait au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense depuis longtemps, deux orchestres qui s'affrontent, et peut-être alors des écrans, quelque chose à 360, je ne sais pas, réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce format, faire avec beaucoup de choses qui volent, des ballons, des trucs comme ça, j'aime la féerie. Et puis continuer, donc ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des projets qui m'excitent, d'être motivé par les gens et de continuer à pouvoir faire de la production. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je regrette rien. Voilà, c'est payer, balayer, oublier, je me fous du passé, comme dit la chanson, et j'ai toujours envie d'aller vers l'avant. Je veux pas, c'est encore trop tôt pour regarder le passé. Je me suis dit à la quarantaine, boulala, ça y est, on va commencer à sortir les photos, même si je le fais souvent sur Facebook, on va sortir les photos de gosses, qu'est-ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Et puis non, j'ai envie d'être là dans les 20 prochaines années.